Et bonjour à tous, dans la vidéo d'Alexander Litmain. Donc aujourd'hui, il y a 63 questions à me poser pour que vous connaissiez un peu mieux. Peut-être si vous me connaissez ou pas, mais moi, vous allez mieux me connaître après cette vidéo. Et s'il y a encore des questions que vous pensez qui ne sont pas été dites dans ces 63 questions que j'ai écrites là, dites-les moi en commentaire. Donc première déjà question qui peut paraître débile, mais moi je m'appelle Alexander Litmain, c'est le nom de ma chaîne. Et mon prénom c'est Alexandre Boudour. Deuxième question, mon âge. J'ai actuellement 20 ans et j'ai bientôt 21 ans. Ça sera le 28 août au cas où si vous voulez m'écrire joyeux anniversaire. Troisième question, c'est par rapport à mes études. Donc, je suis en BTS, c'est-à-dire que je suis étudiant en première année de BTS, pardon, excusez-moi, en gestion et maîtrise de l'eau à Courseulles aussi. Le métier que je voudrais faire, donc si je reste sur la lignée, on va dire de BTS, gestion et maîtrise de l'eau, je voudrais faire technicien de rivière, soit parce que je me suis toujours dit, j'ai deux, on va dire, filières, je peux être possible. Celle scientifique et celle, on va dire, humaine. Et moi, dans le cadre d'humain, c'est plus, on va dire, de travailler avec les enfants, d'être animateur. J'ai fait différents stages qui m'ont fait réfléchir sur quoi que je préférais. Puis après, une troisième, mais ça c'est plus pour une moyen à dire de gagner un peu plus de l'argent. Mais pour l'instant, on n'est pas en moyen avancé encore sur YouTube. Mais peut-être par plus tard, si je reprends déjà les 500 abonnés déjà que j'avais avant, et voir plus tard si on passe les 1000 abonnés, mais après, ça, je suis plus comme avant à expérimenter en d'abonnés et tout. Donc prochaine question, c'est déjà autrement, mais pourquoi je porte des lunettes? J'ai des problèmes de vision déjà, je ne vois pas forcément déjà bien de loin, et ça me protège aussi un peu des écrans parce que pas clairement de regarder un écran sans forcément de lunettes parce que ça me défonce les yeux, mais pas peur. En termes de mes lunettes, le problème de mes yeux, c'est que je vois pas bien de loin et j'ai commencé un peu à loucher quand j'ai avant 3 ans, et c'est pour ça que depuis 3 ans jusqu'à maintenant, je garde toujours des lunettes parce que je vois pas bien de loin. Et même là, il y a le carton de Spider-Man PS4, celui que vous voyez sur mon bureau. J'arrive pas à lire les trucs qui sont écrits en petit. C'est un truc clairement fondamental, par exemple. Après, on va passer à l'autre question parce que on va éviter de perdre trop de temps. Donc, en termes de passion, j'en ai beaucoup, mais celle que j'adore par-dessus tout, c'est la musique. Puis après, il y a tout ce qui est lecture qui est là, par exemple. Après, là, ça se voit, c'est quasiment, on va dire, de l'audiovisuel, pas de l'audiovisuel, mais tout ce qui concerne le cinéma, les écrans, dire tout ce qui passe à la télé et tout le reste. Après, les sports, le sport, les jeux vidéo, la musique, la lecture, ouais, l'écriture et les dessins. Dire, je dis ça vite fait parce que là, dire, vers 63 questions en 22 minutes, c'est un peu short. Donc, en termes de jeux, les jeux, moi, que j'adore déjà, de société, et même que j'aime bien dire, en dehors des écrans, c'est les jeux en livre de lettres. J'arrive pas, moi, clairement, à faire, à part le Bugle et le mot croisé sur ce téléphone, faire d'autres jeux de lettres sur téléphone. Puis après, dire les jeux de société, après ça reste Boggle, Scrabble, c'est ce que j'adore. Puis après, en termes d'écran, et ça se dit, en termes de console et de téléphone, ça se fait sur 3 points. Donc sur vieux téléphone comme ça, c'est Brick Breaker Evolution. Sur smartphone, c'est le jeu de village Jurassic, Jurassic Park Builder, Jurassic World le jeu, et Jurassic World Evolution, et Jurassic Park Builder, il s'est effondré, adieu, à tout jamais. Après, sur console, il y a deux types de consoles. DS, c'est sur Mario Bros que j'ai adoré, sur 3DS, Mario Maker 3DS, et sur PS4, les deux jeux que j'ai, mais pour moi qui sont vraiment satisfaisants, Spider-Man PS4 et Jurassic World Evolution qui sont à l'apogée de quelque chose de nouveau pour moi. Puis après en termes de sport, j'en ai fait 5 des sports en tout, et le dernier, Thibaut Inchep m'a influencé par rapport à la musculation. Donc j'ai fait 3 mois j'allais dire de badminton, de basket, mais comme j'ai des handicaps que j'énoncerai plus tard, ça ne peut pas me permettre de faire certains sports comme ça. Mais avant, c'est comme c'était pas les sports aussi, je pense que c'était un peu compliqué, mais je pense que si je refais maintenant, ça sera plus la même chose. Après, j'ai fait 3 ans ou 4 ans de karaté, je sais plus combien d'années près, mais j'en ai fait 3 ans, je suis sûr, mais 4, j'ai un doute. Et si je serais allé à une séance de plus, j'aurais la ceinture verte de karaté. Puis après, l'aïkido, j'en ai fait à moitié quand j'étais en quatrième, parce que pendant cette année-là, j'ai beaucoup grandi, et depuis, j'ai peu grandi. Je suis passé du 37 au 42 ou 43, quasiment en l'espace de 2-3 mois, j'ai une scoliose de 6 ou 7 degrés, donc j'ai plus fait de sport pendant un moment. Puis après, l'année qui suivait, en troisième, j'ai fait du badminton. Puis après, lors de ma première seconde ou deuxième seconde, mais je crois que c'est plus... J'avais commencé, oui, en 2016, la musculation, si je me trompe pas, ou en 2015, mais c'est quasi... Oui, non, j'avais tourné déjà des vidéos déjà en été 2016, j'ai pas de traces plus vieilles que ça à dire parce que j'ai des carnets où j'ai encore marqué les vieux trucs, mais je crois que c'est 2016 que j'ai commencé la musculation, et à partir de 2018, le crossfit qui me plaît plus que la musculation. Puis après, en termes d'animé, tout ce que j'adore, donc en termes de séries, c'est peut-être des vieilles séries pour vous, mais pour moi, je suis pas clairement
gros consommateurs de séries, mis à part les séries qui vont sortir l'année prochaine, sur Marvel qui vont largement me plaire, mais après je suis pas forcément trop fan de séries. Alors il y a Merlin, Hercule, en termes d'animé, il y en a trois. Il y a Inazuma Eleven, si je devrais dire dans l'ordre, alors il y a Beyblade, Dragon Ball et Inazuma Eleven. Oui, Beyblade au-dessus de ça, mais j'ai encore les toupies, encore je garde tout, puis après en termes de dessin animé, alors il y a Oggy le cafard, l'inspecteur Gadget, le mystérieux Cité d'or, il y en a d'autres, mais c'est les trois là que je retiens. Mais après, il y en a d'autres, évidemment, Woody Woodpecker, Rats et tous les autres, mais après, les trois, celles que je retiens, c'est celle-ci. Et après, en termes de films. Ce que j'adore, moi, en termes de films, déjà, c'est tous les films d'action, de super-héros et tout. Mais après, je vais vous dire les favoris après, parce que là, je pense que je suis en train un peu de spoiler les questions d'après. En termes de musique, je suis clairement fan à dire des chansons françaises, un peu moins des chansons anglaises avec le temps mis à part celle de Mika, pour la lecture. Alors, je suis de tout ce que j'ai lu, là, autant que ça soit là ou là, c'est quasiment que des trucs que je lisais quand j'étais petit, et ça devient un peu plus développé avec le temps, parce que je lisais pas des gros comics quand j'étais plus jeune, je lisais des plus petits, et pareil pour les comics, je regardais également des plus petits, tu vas pas commencer avec un grand saga, mais après voilà. Donc, pardon, excusez-moi. Donc, écriture, oui. Je parlais d'écriture tout à l'heure parce que je disais les patients vite fait. Donc, il y a deux styles d'écriture déjà. J'aime bien, on va dire, faire des inventions, écrire, on va dire, des fictions. J'ai déjà écrit, pas entièrement, mais il faut que je continue. Un Jurassic World 2 avant qu'il sortait, un L'Âge de Glace 5, un The Amazing Spider-Man 3, et j'ai fait un programme Gulli que j'avais fait sur le chaîne, mais après je pense qu'il faut que je le refasse d'une autre façon pour que ce soit peut-être un peu plus court, ou je ne sais pas comment vous le faire partager. Puis après, l'invention. Ah oui, oui, écriture, oui, journal intime, dire. Je n'ai pas toujours eu honte de le dire, mais je me suis toujours dit que c'était un journal intime jusqu'à l'année dernière en disant, en fait, c'est peut-être un journal intime pour toi, mais d'un point de vue pour les autres, ça peut être un carnet de bord parce que tu mets les dates avec les choses qui sont bien passées ou mal passées, tout simplement, et voilà, maintenant, je n'assume plus d'avoir un journal intime, mais juste à part une fois, on m'a mouillé et écrasé mon journal. J'avais vraiment la mauvaise idée une fois de le prendre en cartable à l'école et c'était au collège, mais j'avais déjà fait ça à l'école primaire, mais les gens n'étaient pas aussi cons, mais au collège, on m'a défoncé un de mes journaux intimes, le troisième, parce que j'ai le journal intime 1, 2, 4, 5. Il n'y a plus le troisième, il est détruit à vie tout simplement, et ça me fait un petit peu chier. En termes de dessin. Donc, c'est un peu... J'adore ça, mais avec le temps, ça c'est un petit peu ténébré, ou je sais pas comment dire, mais ça c'est un petit... En fait, jusqu'au collège, j'avais beaucoup d'imagination, j'imaginais pas mal de choses, mais je me donnais pas à dire, je savais ce que je faisais, mais avec beaucoup d'imagination, avec le collège, je crois que je suis un peu restant à dire, avec mon imagination, je faisais juste des dessins à dire, ça j'avais beaucoup d'imagination, mais après quand l'art plastique s'est fini en troisième, j'ai toujours besoin qu'on me dise quoi faire. J'avais même plus à m'imaginer par moi-même comme je faisais à l'école primaire, où je faisais des dessins d'animalia qui me venaient par la tête, je dessinais au feeling. Là, je suis même plus obligé de faire du feeling, il faut que j'ai une base pour dessiner, et ça m'énerve clairement, mais après, il y a aussi une petite anecdote à savoir par rapport au niveau de ça. J'ai toujours fait de l'art brut, et ça a toujours déplu aux autres parce que moi j'avais 16, 20, j'avais de bonnes notes en art plastique, et les autres se plaignaient que j'avais un style de dessin d'un enfant de 3 ans tout simplement. Donc maintenant on va passer à des questions assez rapides. Marque préférée. Samsung, j'ai lu que quasiment que des Samsung en termes de téléphone, à l'exception d'un Nokia 3310 au début avant d'avoir mon premier téléphone, et un téléphone P33 Pro, je sais plus c'était quoi le nom du truc, animal. Alors c'est tout ce qui concerne les reptiles, mais ceux que je préfère c'est crocodile, requin, serpent, crabe, araignée, j'ai réussi à les dire dans l'ordre. Après, en termes de dinosaures, Carcharodontosaure, Spinosaure, Titanoboa, Mégalodon. Après, c'est des espèces disparues, mais après, c'est dans le même genre, vu que c'est un peu de lignée des anciens. Deinosuchus, évidemment, vu que c'est un des plus gros qui a existé. En termes de chanteurs, mon chanteur préféré, c'était Jean-Jacques Goldman. Mais après, il y en a deux autres que j'adore, mais après, ça, c'est pas des chanteurs préférés, mais au niveau des chanteurs, je suis un peu, on va dire, casse-tête, parce que Mika, c'est mon chanteur préféré. Et Christophe Willem, c'est mon chanteur français actuel que je préfère. Et en tant que chanteuse, ça c'est clairement pas du tout compliqué. C'est le roi que j'adore. Et après, en deuxième place, mais après c'est celle que je préfère des années 90, et c'est la deuxième que j'adore, c'est Dalida. Puis après, en termes de chansons préférées. Alors, en termes de chansons, parce que j'ai deux questions par rapport en termes de chansons. Il y a Je marche seul pour l'instant. Après, il y a Sous nos pas, dire Sous mes pas. Il y a Je t'aime et je t'aimerai, ou la reprise de Le Roi de Francis Cabrel. Ah oui, Mika, il y a Skelly Tomorrow, et il y en a d'autres, mais
il y a Fan, puis après il y a d'autres chansons, mais quasiment les dernières chansons, les trois premières quasiment des chanteurs que j'adore tout simplement. Oui, ah oui, je vous ai pas dit anecdote parce que là, certes on est à moitié du temps, mais j'ai même pas fait toutes les questions. Mais j'adore Jean-Jacques Goldman, mais le trio que j'adore, c'est pas forcément un trio en soi. Mika, Christophe Willem et Noël Roy, je les ai connus quasiment 2007, 2008, 2009, dire quasiment là quand je pense qu'ils faisaient le premier album, Live in Motion, Inventaire et Bretonne. Les trois chanteurs là, je peux pas me démoder de eux tout simplement. Puis après, en termes d'acteurs, Daniel Craig, Kevin Sorbo, l'acteur qui fait Merlin, Tobey Maguire, Andrew Garfield, certains acteurs de Jurassic Park. Mais après, je suis pas forcément un grand fan d'eux, mais vraiment l'acteur que je devrais dire vraiment, c'est Kevin Sorbo parce que dire c'est une de mes idoles, mais vous allez comprendre dans peu de temps. En termes de films, les Spider-Man de Sam Raimi. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai déjà dit toutes les sagas. Peut-être si je me trompe, vu que j'ai tourné cette vidéo à de nombreuses reprises. Il y a Spider-Man en première classe, avec les deux premiers. Far From Home, même s'il est bien, pour moi, il compte pas dans mon corps par rapport à tout l'ensemble des Spider-Man que j'ai vus. Puis après, on a 007, et après Jurassic Park. Mais après, c'est toujours en général en constante évolution, parce que James Bond, c'est tout récent. Et après, peut-être Terminator, c'est peut-être revenir à la meilleure place et tout. Donc, je ne sais pas du tout. Pas en termes de youtubeurs, Thibaut InShape et Roll Viking. En termes de Kevin Sorbo et Mika. Kevin Sorbo, on va dire en termes il a toujours été impressionnant depuis que je suis tout petit dans son rôle d'Hercule, et moi ça m'a impressionné d'être comme Hercule, on va dire, un peu depuis tout petit. Et Mika, dire c'est mon idole, déjà par rapport au niveau des cheveux bouclés, mais moi je l'adore tellement. Mika, c'est une idole, mais après c'est pas une idole, on va dire, en soi, mais pour moi c'est une idole. Après, en termes de jeu, j'ai dit quasiment sur console, c'est Mario Bros et DS, mais après, oui, c'est clairement ça, on va dire que je préfère, parce que après, je vais dire PS4, mais après, c'est pas préféré, mais après, en termes de chaîne télé, clairement, c'est Gulli, il y a rien qui passe au-dessus, même si je regarde Dragon Ball Super en français sur Toonami, ça reste clairement Gulli. En termes de réseau social, c'était me prendre pour un vieux, mais clairement, Facebook. En deuxième position, j'allais dire Twitter, en deuxième position, Instagram. Puis après, en termes de super-héros, alors en premier, là on peut voir à de nombreuses reprises, Spider-Man, c'est mon super-héros préféré. Puis après, en dehors, on va dire dans les films du Marvel, même en général, moi, Thor, c'est le deuxième super-héros que je préfère, et genre, je préfère largement. Je vais vous dire un truc, mais moi j'ai toujours pas détesté Iron Man, mais moi j'étais jamais fan du personnage d'Iron Man. Et je veux pas dire que je suis content qu'il soit mort dans le dernier, mais même en termes d'acteurs ou dans les BD, j'ai toujours été plus impressionné par Wolverine qu'Iron Man. Je suis désolé pour les personnes qui sont fans d'Iron Man, mais pour moi c'est ma façon de penser. Alors en termes de plat, peut-être me prendre pour un fou, mais je sais clairement ce qui me fait plaisir, et ça on me l'a fait de nombreuses reprises. Alors je crois que c'est des courgettes avec du saumon et du riz. Ça peut peut-être pour certaines personnes pas être banal d'avoir du riz, mais peut-être avoir des pâtes ou autre chose, mais moi c'est clairement ça. Puis après, en termes de resto, alors moi il y en a deux clairement que j'adore. Il y en a un qui est proche de chez moi à Thionville, qui s'appelle Chez Christian, qui est un bon restaurant italien. Après il y a le Veneziano qui est à Hutte, et après il y a un bon Mephisto. C'est un restaurant d'hamburger pour moi. J'ai pas goûté encore de meilleur restaurant que celui-là tout simplement, mais après j'adore. Donc en termes d'avant-première, j'en ai participé à l'instant à une qui était, on va dire, peut-être limitée. L'avant-première de Dragon Ball Super Broly, où j'étais un jeudi soir, il n'y avait rien de particulier. Et la deuxième, pardon, excuse-moi. La deuxième avant-première que j'étais censé participer, aller une, c'est celle de J'adore Daniel Craig, de Mourir peut attendre, qui serait être le 3 avril, mais avec le coronavirus, ça a tout décalé. Et j'espère qu'elle va quand même se tenir au final à un moment donné, mais après il y a des pardon, il y a des conditions qui à respecter. Donc ma chanson du moment. Alors, pendant 2 mois et demi, c'était fan de Florent Pagny, ce que je dis, de Pascal Obispo. Je pense que vous avez vu que j'ai publié Vu d'ici, sur YouTube, de Gulli, et c'était la seule chanson de Pascal Obispo que j'aimais bien. Puis après je me suis dit peut-être de voir quelle autre musique il fait. J'ai écouté, je crois que c'était Lucie et d'autres, et celle qui m'a vraiment retenu l'attention, c'était Fan, et je l'ai clairement adoré jusqu'au début de cette semaine. Là je tourne cette vidéo mercredi, et depuis lundi il y a la chanson d'Alida. Je la connaissais de base, mais comme c'était sur un CD-ROM que j'avais avant, et il manque les titres qui sont marqués, il n'y a plus le CD, c'est La Dent de Sorba. C'est une chanson de, je sais plus, de 65 ou 70, mais c'est clairement une des chansons
du moment. Parce qu'en fait, quand moi, je vais vous dire un truc. En termes de chansons du moment, pour moi, ça peut durer pendant longtemps. Parce qu'en général, c'est la première année où j'ai 3 chansons du moment. Parce qu'en général, il y a Sous mes pas de Christophe Willem, l'été en hiver, des fois qui reste plus longtemps que ça. Mais après, voilà, c'est pas, on va dire, un défaut chez moi que j'écoute souvent un long moment la même chanson. Alors, mon téléphone, celui que j'ai clairement ici, c'est Samsung Galaxy A3 2007. Et je sais pas si c'est clairement une bonne idée de prendre le S7 vu qu'il est quasiment de la même époque, voire un an avant. Alors que maintenant, l'année prochaine, on sera en 2021 et qu'il y a une obsolescence programmée et je sais pas trop comment faire par rapport à ça. Donc, en animaux de compagnie, j'ai toujours eu que des chats. Gigi, Nora, Charlie. Dire c'est les noms de mes chats. Dire Gigi, Charlie, c'est que deux des chats gris, des tigrés, je sais pas forcément comment dire ça. Nora, celle que j'ai eue avant, c'était une chatte à écailles de tortue, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Qualité. Alors, en termes de qualité personnelle, c'est quand Jacques, vous pouvez me faire confiance si vous êtes honnête. Parce que, en fait, moi, je peux garder des secrets, mais après, si vous êtes, on va dire, avec quelque chose de là, je ne veux pas me cacher de ne pas le retenir, mais en termes de qualité, je suis être gentil, et c'est peut-être aussi mon plus grand défaut, on me l'a toujours dit à de nombreuses reprises, des fois, que j'arrête d'être trop gentil, tout simplement, après que je suis sérieux, mais après, être sérieux ne veut pas être organisé. Si vous verrez les cas de ma chambre, je peux être autant organisé, dire sérieux, mais je peux pas être organisé, clairement. Et après, en termes de mes défauts, ben, ça revient, je pense que ça doit être peut-être lié à mes habitudes. Déjà, la première chose, c'est que je suis trop rattaché à ce que j'aime quand je suis plus petit et je suis pas ouvert à d'autres choses. Par exemple, l'équipe de foot, ça c'est clairement une des choses que je me suis rendu compte en 2016 ou en 2007. Même plus avec la Coupe du Monde, c'est que je suis pas clairement fan de la Nouvelle-France. Je suis fan encore de l'ancienne France avec Thierry Henry, Karim Benzema, Franck Ribéry, mais tout évolue et ça je le sais bien, mais je reste bloqué sur certaines choses du passé, mais je vois les choses quand même évoluer et je suis bloqué sur ça et dire, par exemple, il y a mon meilleur ami dire, peut-être vous allez peut-être vous dire c'est peut-être un peu abusé, mais mon meilleur ami m'a dit dire parce qu'il sait lui que on se connaît depuis un moment et il m'a dit Alexandre, certes les films que tu regardes comme Spider-Man et les autres, je sais même plus ce que je regardais avant de oui Spider-Man et Jurassic Park. Certes, tu peux rester bloqué sur ça, mais essaie de regarder d'autres films. Et j'ai regardé les Terminator, les Pirates des Caraïbes et d'autres sagas qui sont encore en cours. Et vous allez vous dire peut-être juste à cause de ce qu'il dit. Avant, je regardais pas toutes les sagas de films, et une part, il m'a un peu ouvert un peu à l'esprit des films. Puis après, en termes de, pour ce qui pourrait être dérangeant d'être avec moi, c'est que j'ai un cadre particulier et certains comportements, je pense, quand j'ai dit que sont dus à mes difficultés en tant qu'enfant autiste, parce que je pouvais pas faire clairement les choses comme tout le monde et voilà, ça pourrait paraître comme un défaut. Par exemple, moi, il y a clairement une chose que ça peut pas être débile, mais par exemple, ça par exemple, autant que ça soit pour YouTube ou pas, j'ai besoin d'avoir un truc qui peut être bien pas organisé, mais j'ai pas d'exemple complet, mais là comme le temps il me rattrape un petit peu, je mettrai un exemple vite fait en description. Donc en termes de difficultés, là j'ai dit, je suis enfant autiste et j'ai des difficultés déjà. Le premier truc déjà, c'est qu'en termes de stylo déjà, je le tiens à 4 doigts comme ça, puis après j'ai besoin d'aide humaine. Avant 2015, je crois que j'avais pas eu d'aide, mais je sais plus si c'était en 2015 ou en 2016 la première fois que j'ai eu une aide humaine, mais j'ai toujours réussi à me débrouiller sans ça. Mais après, il y a d'autres problèmes qui sont compliqués, mais les plus compliqués, c'est ça au niveau de l'école, et aussi des problèmes de coordination que je vous ai parlé tout à l'heure avec le tennis. Mais par exemple, faire mes lacets, par exemple, c'est clairement une des choses qui était compliqué pendant un moment et que j'arrive un peu à m'habituer, mais aussi en termes de natation également. Alors, les meilleurs moments de ma vie, clairement, ceux que je peux pas passer à côté déjà, ben déjà, c'est déjà il y a 2 ans déjà qu'on m'a fait quand mes parents ont fait la surprise pour le concert de Christophe Willem et les dédicaces, ça je savais même pas, en plus c'était le 13 mars je crois 2018, c'est clairement un des meilleurs moments de ma vie tout simplement. Après, il y en a eu d'autres persos que j'ai pas envie de vous dire, mais personnellement, je crois que j'en ai pas forcément beaucoup qui marquent l'esprit, parce que je pense que autant sur des choses je suis plus ciblé, mais autant sur l'événement, je crois qu'il y a plus des choses pires qui me sont arrivées que de bonnes choses que je retiens. Peut-être ça peut pas être bizarre, mais la prochaine question c'est les mauvaises choses. Par exemple, il y a quelque chose que je me reproche, mais après que je sais clairement, je vais jamais le dire sur YouTube, mais
il faut quand même que je le dise, même si à tous les trois stades que j'ai eu, que je suis grandi, enfant, adolescent et maintenant on va dire un peu adulte ou comme vous voulez, dites-vous les différentes phases que j'ai fait, j'ai toujours aimé toujours quelqu'un qui était plus grand que moi et je me suis toujours, on va dire, voulu d'aimer des personnes qui sont été plus grandes que moi. Et pour respecter ces personnes, je ne vais pas dire clairement quelles sont parce que ça serait clairement dégueulasse de faire ça, mais je me suis toujours dit, c'est pas forcément une bonne idée parce que je vais avoir des problèmes, mais après, pour moi, c'est du passé tout ça, mais pendant le moment, je suis toujours rassemblé sur ça. Et par rapport à ça, j'ai eu un secret qui a été dévoilé lors d'un de mes voyages en Italie, que pour moi était bon et pire en même temps. Mais, euh, mais voilà, vous voyez comme ça peut être vite saoulant. Donc en termes de projet de rêve personnel. Donc ça peut être pas forcément lié à YouTube, mais je me suis toujours limité, on va dire, à deux, trois choses en disant oui, toi, les autres peuvent faire, mais pas toi. Moi, je me suis dit, quand j'ai fait le récapitulatif de l'année 2019, il y a 3 mois, de cela, non, bien, non, 6 mois, vu que c'était en décembre, pardon, excusez-moi, je trouvais plus les mois après, j'avais dit qu'en 2020, voire même pas plus tard, j'aimerais bien faire une sorte de grand poster à la façon de The Amazing Spider-Man, avec différentes photos qui ramènent à un truc avec des photos de mes copains et tout, et que je vive des moments physiques et des moments en photo. Et en termes de photos, ça serait de faire des photos avec les artistes que j'adore, comme Jean-Jacques Goldman, même si c'est pas forcément sûr qu'il continuera par rapport à ses chansons et tout, mais par rapport en termes d'acteurs, en termes de chanteurs, faire des photos, puis après que ça fait faire un grand truc et je pourrais vraiment faire fier de moi. Et il n'y a pas que sur les chanteurs et acteurs, faire aussi d'aller comment ça s'appelle, sortir là, dire en termes de visite, tout simplement, le premier truc que je ferais quand j'aurais un salaire, ça serait d'aller en Australie, clairement. Pour moi, c'est un des plus beaux paysages qu'il faudrait aller. Puis après, oui, j'ai dit, ah oui, les bêtises, je les ai pas dit, mais pour moi, la seule, on va dire qu'il faudrait vraiment que je retiens pour vous dire en vidéo, c'est que quand j'étais enfant, autant, des fois, il peut faire des conneries, mais moi, c'était pas forcément pire. Mais moi, en fait, je voulais avoir un abonnement à un magazine qui s'appelle Mon Quotidien, je sais pas si vous connaissez, et je voulais faire un abonnement, et mes parents, ils avaient fait un prélèvement de 500 euros ou de 200 euros, je sais plus combien, et j'avais essayé de faire le moyen pour pouvoir avoir l'argent et pouvoir renouveler l'abonnement. Vous voyez comme ça peut être un peu débile, mais j'étais peut-être un peu naïf, mais j'étais pas, on va dire malsain pour moi, je pense. Ouais, vous voyez comme ça peut être un peu loin, mais après, excusez-moi si je parle un peu rapidement, mais je pense qu'avec deux, elle se fera une quarantaine de minutes, parce que là, on est déjà à la fin déjà, par rapport au temps enregistré. Donc voilà, on continue la fois aux questions. Je sais pas si le décolle a légèrement changé, vu que je tourne pas au même jour, mais c'est quasiment dans les mêmes postures, donc voilà. Donc la prochaine question, c'est des anecdotes. Donc en termes de choses que je ne voulais pas montrer, dire avant si vous étiez un ancien, dire je disais, il y avait des doudous sous mon lit et je disais que ce n'était pas clairement moi. Sauf que j'ai toujours l'habitude de dormir avec depuis longtemps, dire depuis 3 ou 4 ans. Et au début, je voulais pas clairement dire que j'en avais, mais après, ça peut être des choses dire qui sont. Il y a d'autres choses, on va dire qu'on peut pas clairement assumer quand il y a des choses illégales ou d'autres choses qui sont irrespectueuses, mais moi c'était juste ça. Après, en termes d'autres anecdotes par rapport à moi, c'est que des fois je suis assez strict avec moi-même. Vous allez comprendre dans la vidéo autisme, mais autant des fois, peut-être ça va vous paraître débile, mais des fois, je peux dire, peut-être tout le monde peut être déçu de soi-même sur certaines choses, mais vous allez comprendre dans la vidéo autisme que des fois, je, je fais certaines choses qui sont de trop, quasiment. Vous allez peut-être vous dire, c'est peut-être normal que ça va à tout le monde, mais vous allez comprendre dans la vidéo parce que là, je ne veux pas éviter de trop dire. Donc, est-ce que je juge les gens sur leur physique? Est-ce que ça m'a posé la question quand j'étais au Charlemagne, autant que moi youtubeur ou pas? Et moi c'est clairement non. J'ai des personnes, j'ai des copains de toutes les sortes, dire que toutes les sortes c'est un peu abusé, mais dire j'ai des copains qui sont gros, qui sont de couleur noire, qui peu importe la religion, peu importe quoi, c'est toujours par rapport à ce qu'ils sont à l'intérieur et non sur à quoi l'image qu'ils dégagent. Moi, en fait, si je traîne avec un barbu, un bouclier ou avec d'autres personnes, je juge pas la personne, elle peut déjà bien physiquement, mais après il y a aussi le mental et c'est la même chose aussi avec les filles. Certes, tu vas pas sortir avec une fille qui est super belle mais qui a rien à l'intérieur, c'est mieux de sortir avec une fille qui est peut-être un peu moins belle à l'extérieur comme tu voudrais, mais au moins tu puisses rester convenablement d'un point de vue mental. Et c'est sur ça plutôt que je me suis toujours fondé, alors qu'il y avait un point encore instant au collège, je sais pas pourquoi, mais cette partie-là, à un moment, il y avait des personnes qui étaient qui avaient une belle apparence mais qui étaient dégueulasses à l'intérieur, je sais pas par d'habitude, je suis pas toujours comme ça, mais après c'est bizarre aussi. Donc c'est j'ai déjà racheté.
sur les jeux vidéo. Alors je vais clairement dire oui et non. Parce que oui, parce que ça m'arrive de rager presque comme tout le monde, mais je suis pas, on va dire, loin de faire comme vous voyez dans certaines vidéos, les gens qui ragent. Je suis juste des fois dégoûté. Ou même le seul truc qui me vraiment dégoûté en termes de jeux vidéo, mais c'est même pas rager, parce qu'en fait, ça me met un des jeux que j'ai pu jouer aussi sur DS, à part Mario Bros, c'est Inazuma Eleven 2, Tempête de glace, et pour les sauveurs, c'est marqué écraser ces données. Et moi, je savais pas quand j'étais plus petit, donc quand j'étais, ouais, il y a 7 ans en arrière, parce que je suis sorti en 2000 en 2012 et je pensais qu'écraser ça veut dire arrêter les sauvegardes et donc du coup pendant un moment j'ai dû rejouer 36 000 fois jusqu'à ce que je comprenne que écraser ça veut dire sauvegarder donc là c'est clairement la chose qui m'a plus énervé à part les combats des fois que je perds de justesse dans Jurassic World le jeu ou Jurassic Park Builder mais ça c'était clairement la chose qui m'a plus énervé dans le terme de jeux vidéo. Maintenant on m'a demandé dire ça c'est moi qui ai inventé quand même la question mais ça peut être aussi normal qu'on puisse demander ça. Est-ce que j'ai déjà su dire si j'ai déjà eu un événement paranormal? Je veux dire techniquement non, mais je crois dire peut-être c'est peut-être mon esprit qui m'a joué des tours, je ne sais pas, mais je me souviens encore quand j'étais en 2014 encore en troisième ou en seconde, je sais plus ce que c'est dans l'année là, que moi j'étais dans ma chambre parce que là c'est quasiment la même chose en fait, c'était une maison à étage comme toutes les maisons tout simplement, moi j'étais à l'étage et j'avais l'impression qu'il y avait du bruit en bas. À un moment, mon chat il était en haut, donc je me demande si c'était mon chat qui avait fait du bruit ou il y avait bien quelque chose qui faisait du bruit. Mais à part ça, j'ai rien de particulier, mais par rapport aux événements paranormaux, moi je crois pas de ouf. Mais je pense, comme on connaît pas toutes les choses à 100%, moi je suis sûr qu'il peut y avoir des choses, mais après, sous telle forme, je n'ai aucune idée. Et c'est comme dans les océans, tout le monde est persuadé qu'on puisse encore avoir un mégalodon. Pas forcément un mégalodon de 20 mètres, ça se trouve, il peut avoir peut-être des requins peut-être qui font entre 10 et 12 mètres. On a retrouvé un requin gris au fond des abysses qui fait la même taille du grand requin blanc, mais après voilà, on va éviter de trop parler par rapport à ça, mais moi je crois aux choses, mais pas on va dire surdimensionnées non plus, mais tant qu'on n'a pas les preuves, comme j'y crois, mais pas à dire à voir ce que les personnes pensent. Alors en termes de phobie, comme je vous ai dit dans les animaux préférés, j'ai les serpents et les araignées que j'adore, qui sont beaucoup redoutés en général dans les phobies. Mais moi en termes de phobie que j'ai, c'est depuis tout petit, c'est les gros chiens et les araignées. Les gros chiens ça passe un petit peu, les araignées, les abeilles, pardon, excusez-moi, abeilles, frelons et guêpes. L'année dernière, oh non, quand il y avait la Coupe du Monde, il y avait un frelon. C'est la première fois que j'en avais vu. J'avais déjà vu déjà sur une photo de ça m'intéresse. Je vais vous laisser l'image à l'écran. C'est la seule fois, on va dire, que j'avais vu le frelon. Mais après, en général, j'aime pas regarder des documentaires sur les guêpes et tout. Autant en général, j'aime bien m'intéresser à des animaux, mais un peu avec le temps, j'avais un peu. Mais pendant un moment, j'avais pas regardé de documentaires sur tout ce qui est volé, qui était noir et jaune, tout simplement. Donc, ça m'a un petit peu dérangé. Je pense que la question m'a demandé première fois. Non, j'ai rien fait. Il n'y en a pas. Alors, j'ai quasiment ce genre de questions, mais c'est vrai, j'ai pas eu de relation et en commandant donc là. Alors, depuis quand j'ai commencé YouTube? Il faut savoir que j'ai commencé YouTube, ça je sais plus la date près, mais je crois que c'est le 6 ou 8 octobre 2014. C'est quasiment un événement personnel qui est proche que je retiens que c'était en octobre, mais c'était aux alentours du début octobre, mais je crois que je vais vous laisser la date en description, mais je sais quasiment que c'est en début 2014. Pourquoi j'ai commencé YouTube? Alors de base, je voulais commencer YouTube pour être comme Roy Viking, The Gaming Beaver, pour faire un YouTuber gaming. Et l'année qui suivait en 2014, pendant l'année 2014 ou 2015, mon meilleur copain m'a fait découvrir Cyprien, où là je me suis un peu plus élargi, sur le podcast élargement tout, parce qu'en connaissant Thibaut InShape, Dr Noseman, et je me suis fait à des trucs de vendredi de musculation, de mardi des fées, à faire 36 000 choses. Après Saikyo demain, tous les youtubeurs Dragon Ballesque à parler de Dragon Ball. Au final, je me suis pas un peu inspiré de ce que les gens faisaient, mais en fait, je voulais toujours trop me racoler à ce que les gens faisaient. Et le dernier truc que je me suis inspiré par rapport à pourquoi je veux faire maintenant YouTube, c'est pas de faire comme Riles, ni de faire comme une dog Crypt avec Hexagone pour faire le futur principe que je vais faire de discutons, mais au moins de parler de certains thèmes avec différentes personnes. Et je sais que ça peut être un peu copié, mais de toute façon, avant, il faut que je termine au moins 5 vidéos, dont 2 ou 3 lives. Donc voilà. Donc les prochaines questions, c'est les pires moments de la chaîne. Alors, en dehors des strikes de YouTube que j'ai pu avoir, c'est clairement, on va dire, des pires moments, c'était deux vidéos particulières, Andalouse et Color Gitano. Quand je continue encore à chanter sur ma chaîne, c'était que, en fait, je pensais, parce que je filme toujours avec mon téléphone en gel, ou une fois, avec ma tablette, vu que m'avait volé mon S5 à l'époque, c'était que
Ah oui, c'est avec une caméra, on va dire, je crois qu'elle est toujours là, là. Ouais, elle est là. Cet appareil photo là, je l'avais filmé avec ceux-là, dire, je sais plus c'est quel comme modèle, mais il est assez vieux, dire, je l'ai depuis un moment, c'est un appareil photo de famille, comment dire, de famille, dire, mes parents avaient, qui m'ont donné, je mettrai leur référence, mais c'est clairement un ancien, et comme c'est un marqué de 10 mégapixels, je pensais que ça ferait clairement mieux que le S5 et clairement que la tablette, vu que la tablette, elle avait le son. Pas possible, après, il faut pas compter au genre sur les vieilles tablettes pour faire des photos, parce que le mien elle date de 2015 ou 2014 que j'ai eu pour Noël, mais et je pensais qu'avec cet appareil photo, ça ferait des meilleurs trucs. En fait, la qualité, elle était bonne, mais le son, c'était horrible. Ça faisait des sons en grave. Et comme j'avais pas d'application de montage pour pouvoir gérer les graves ou les audios ou les trucs, ça faisait des aigus pas possible. Et le son de la vidéo, c'était pas possible, c'était pas casser les oreilles. Et c'était pas les vidéos que je regrettais, mais quand les personnes, des fois, parce que avant, les personnes, mais ça aurait été mes vidéos en devant moi et de les faire écouter. Moi, ça me maintenant avec le temps, ça me dérange pas, et vu qu'il y a un peu moins de personnes qui font ça, mais avant, ça me dérangeait que les personnes faisaient écouter mes vidéos, mais maintenant, plus le temps passe, je m'en fiche vraiment que les personnes me fassent écouter mes vidéos. On va dire d'ici moins d'un mois, ça sera quasiment bon pour passer vraiment à une étape sérieuse de rapport en termes de youtubeur que je veux toujours être que j'ai un petit peu commencé avec mon ancienne chaîne, mais ça va être maintenant par rapport en termes des meilleurs moments. Alors là, l'année dernière, l'année scolaire 2018-2019, c'était la meilleure. Certes, sans termes de vues ou quoi, quand j'ai fait tous les reviews de Captain Tsubasa, les coups de gueule youtubesques, dire par rapport à oui, coups de gueule youtubesques, par rapport aux polémiques Thibaut InShape, Cyprien, Squeezie, tout, là c'était clairement une des meilleures phases de toute ma chaîne, clairement. J'ai jamais été aussi à l'aise sur ça. Même aussi après, pendant les grandes vacances dernières, dire de l'année dernière, où j'avais fait beaucoup de vidéos par rapport aux chanteurs que j'adore, dire à tout ce que j'adore, même en parlant des jeux préféré. L'année 2018, scolaire 2018-2019, ces deux années-là, c'était clairement les meilleures. Et je pourrais pas clairement retenir de meilleurs moments sur ma chaîne à l'heure actuelle. Ça se trouve plus tard, il va peut-être avoir de meilleurs moments, mais pour à l'heure actuelle, le contenu que je proposais ces 2 dernières années, avant 2020 évidemment, ont été clairement un fort pour moi. En dehors déjà des bandes annonces et dire des bandes annonces d'Avengers Endgame qui a battu des records 187 000 vues, qui étaient à 200 000 avant qu'elle soit à 200 000. J'espère qu'elle soit à 200 000 vues avant que ma chaîne soit supprimée. Tous les extraits de Gulli que je mettais, ce qui plaisait aux personnes, sans forcément compter les vues pour passer de la nostalgie, c'est pour ça que moi, d'une part, j'étais un petit peu content, un peu d'une part de mon succès déjà, que je parle de choses que j'aime, et que les extraits de Gulli, ça plaisait aux gens, mais après, je pense que j'ai un peu trop fait avec Dragon Ball. Donc, défaut de non, avec collaboration. Alors, en termes parce que j'ai passé une question trop vite. Donc, les collaborations, auparavant, j'en ai fait au niveau du gaming, avec différents copains moi qui ont quasiment presque à 70% tous arrêté YouTube. Et je les comprends clairement qu'il y a mieux à faire que YouTube, et moi, clairement, depuis le temps, je pense que si mes copains continuent encore à regarder mes vidéos qui avaient déjà des chaînes avant, ils ont clairement vu la différence entre Alexander Ultimate d'avant et l'Alexander Ultimate de maintenant. Et de base, lors de certaines premières collaborations, j'étais encore sous le nom de The Mister Alex. Mais après, voilà, c'était des collaborations gaming sur Doodle Jam, Andy Buds, Paper Toast, sur des jeux. Je crois que j'avais fait aussi avec Geometry Dash, je crois, mais je suis plus sûr si j'en ai fait avec It's War Neige, c'est son nom actuel de sa chaîne, mais avant c'était Iraselugo, mais je sais pas si j'avais fait une collaboration avec lui sur Geometry Dash, mais j'ai fait beaucoup de collaborations, ah oui aussi Backrace, mais maintenant ça serait comme je vous dis, c'est même pas forcément des collaborations, c'est on va dire de discuter sur le même terme, donc au niveau des collaborations c'est fait. Donc le défaut de ma chaîne, alors là, je suis clairement d'accord, j'ai toujours dit, plus d'une reprise, le défaut de ma chaîne c'est qu'il y a trop de choses, il y a toujours trop de contenu, et il faut que ça se limite, clairement. Et il y a clairement ça. Et le premier défaut de ma chaîne, avant 2018, c'était que là, quand t'es un youtubeur, quand tu fais des vidéos sur YouTube, c'est que tu te sois à l'aise avec la caméra, tu parles lucidement comme ça. De 2014 jusqu'à 2017, je parlais, on va dire, d'une bonne façon, mais ça m'arrive des fois de bégayer, dire, et là, c'est clairement autre chose, dire, je pense que vous avez déjà vu, j'ai déjà fait 2 ou 3 vidéos déjà sur comment c'était avant avec Alexander Ultimate, je pense que vous avez vu une différence, et même, dire, c'était un peu olé olé, dire, Alessandro Burrito, en parlant d'Alessandro Burrito, dire, faut de toute façon que je vous propose un live quand ça sera bon pour moi, parce que il faut certaines conditions pour moi que je puisse faire un live, mais un des prochains lives c'est soit sur c'est quoi le jeu, soit sur comment je fais mes montages tout simplement sur smartphone et tablette. Je ne demande pas sur PC pour information tout simplement.
Donc, qualité de ma chaîne YouTube. Donc pour l'instant, je trouve pas forcément de qualité sur ma chaîne YouTube. Peut-être que vous en trouvez, mais moi je trouve que pour l'instant, comme j'ai toujours été trop à faire trop de contenu, dire la qualité peut-être comme j'étais dans l'état d'esprit des 2 dernières années, de 2018 jusqu'à 2019, mais c'est après ça remonte au meilleur moment de la chaîne, mais clairement avoir le même état d'esprit et continuer, dire pour moi, si je veux vraiment dire une qualité de ma chaîne, c'est que je pourrais être ça, je sais même pas dire. Clairement, dire, c'est un peu comme les meilleurs moments. Dire, j'avais dit, je consomme pas, mais après, il y a des conseils, il y a d'autres moments que je passe bien, mais après, en général, la plupart du temps, dire même, c'est pas forcément pour être vrai, mais des fois, je retiens plus les mauvaises choses que les bonnes choses, même s'il y a des bonnes choses, mais que ça vient moins à l'idée, mais les mauvaises choses me reviennent plus à l'idée, mais après, en qualité de ma chaîne, de toute façon, vous êtes libre, vous, de me le dire en commentaire, mais moi, ce que je veux dire en qualité de ma chaîne, quand je finis avec tous les extraits, c'est que je pense être régulier, faire 1 ou 2 vidéos par semaine, pas plus, parce qu'après, ça fait un peu trop. Pardon. Donc, en termes de projet rêve sur YouTube, alors je vous ai dit, je vous ai parlé uniquement des vidéos discutants, mais après, il faut aussi que je fasse quelques vidéos sur des documentaires. Et après, je me suis dit, Alexandre, entre le documentaire et fait comme certaines personnes à dire des infos sur les animaux ou dinosaures, il faut que je fasse, que je trouve d'une façon pour le faire, parce que depuis tout petit, j'ai toujours adoré les documentaires. Et c'est d'abord par C'est pas sorcier que je me suis intéressé à tout ce qui est scientifique et autres, de regarder des documentaires. Et je me suis dit, depuis 2018, vous voyez, ça fait longtemps, depuis 2018, parce que j'ai pas proposé de vidéo documentaire, mis à part des fois des faits sur mégalodon, sur d'autres choses, mais il faut clairement que j'aboutisse à ça, mais ça sera en alternance quand il y aura un rythme. Alors il y aura une vidéo, une semaine sur 2 discutons, une semaine sur 2 documentaires, ou aussi sur les chanteurs, parce que je veux juste faire que 3 chanteurs. Je vais parler de Christophe Willem, de Leroy, de Mika et évidemment de Jean-Jean Goldman, c'est les 4 là que je peux pas clairement me passer en termes de chanteurs. Alors, qu'est-ce que je pense de YouTube? La question là, on me l'a posée en 2016. En 2016, ce que je pensais de YouTube, c'était bien, mais maintenant, je dois dire, c'est bien, mais ça dépend de ce que tu veux, parce que clairement, entre ce que je pensais de YouTube avant et maintenant, c'est pas clairement la même chose. Au début, quand je regardais YouTube jusqu'à mes 2 premières années, c'était plus pour rigoler, au niveau de termes de Cyprien et de Pierre Cross, et maintenant, c'est un peu plus sur le sérieux, j'ai toujours regardé Zeronet TV, et d'autres chaînes qui parlent d'actualité, mais maintenant, je suis plus à suivre des chaînes d'actualité que d'autres types de chaînes. Après, ça m'empêche pas de regarder des vidéos de type InShape ou de Roy le Viking, mais l'humour, maintenant, je m'en fiche clairement, autant que ça soit sur YouTube ou sur les films de comédie. Je pense que, personnellement, je pense que l'humour, ça m'a un peu trop sur un certain moment, et je pense que, maintenant, pas je pense, mais c'est clairement vrai que j'ai plus forcément besoin d'humour, certes d'avoir une fois de temps en temps, mais je suis plus clairement fan de l'humour comme avant, mais après, ça me fait toujours rigoler de voir des anciennes vidéos, mais si vous me montrez maintenant une vidéo actuelle et qui me fait rire, c'est quasiment impossible, à part certaines, mais même des fois, il y a des vidéos qui sont sans pas être rigolotes, mais qui me font rire, mais je suis clairement plus sur cet état d'esprit de rigoler, mais après, voilà, c'est clairement ma vision de YouTube, et voilà. Alors, jusqu'à quand ce que je pensais à YouTube? Alors, je pense que d'ici, je sais pas, clairement, mais je pense que on verra qu'est-ce que ça donne dans 2 ans, si les contenus se lassent ou pas. Parce que je pense que dans 2 ans, je sais pas si j'arriverai, mais je pense qu'on arrivera à un terme de discutons des documentaires, on verra en 2022 qu'est-ce que ça donne, s'il y a encore des choses à évoluer ou pas. Mais pour moi, je pense clairement faire ça jusqu'à ce que je sais pas, je vais pas dire ce que j'ai ça, mais jusqu'à moi, à un certain moment où je finis de tout parler, et après, je sais clairement pas, je peux pas vous dire un moment précis tout simplement de ma vie. Après, vidéo sur d'autres jeux vidéo. Alors clairement, n'y comptez même pas du tout. Il faut déjà que j'aille déjà sortir une vidéo déjà de Dokkan Battle qui date de 3 ou 4 mois, qui est censée être en 9/16 comme ça, mais que elle est de base en HD, mais quand elle est en comme ça, elle est en 480p. Il faut que je trouve le problème pourquoi ça convertit une vidéo HD en SD, en 480p. Après, il faut que je fasse le live de Jurassic World, le jeu, et après les 2 vidéos là, n'y comptez plus une seule fois que je fasse du gaming. Le gaming, et moi, c'est fini. De toute façon, j'avais déjà dit de base, mais après, je l'ai pas fait. Il faut que je monte les multi-invocations quand je fais de Dokkan Battle sur mon groupe ultime. Mais clairement, n'y comptez plus sur moi sur le gaming. À part, après les 2 lives, n'y comptez plus que je fasse du gaming. Et je pense qu'à un moment, il faudra aussi que j'arrête les vidéos réactions et ZBH, parce que si quelqu'un fait des documentaires et des mini-documentaires et des discutants, et à un côté que tu as des réactions des ZBH, il faudra aussi que ça se termine tout ça, mais ça se fera au fur et à mesure.
Alors, qu'est-ce qui serait passé si j'aurais pas commencé YouTube? Alors, je pense que si j'aurais pas commencé, je pense que comment j'ai commencé YouTube? Je pense que j'aurais pu je pense que j'aurais pas besoin de redoubler ma seconde, clairement, parce que la première année où j'ai fait beaucoup de vidéos sur la neige, hein, sur ma première chaîne, elle était de 2014 jusqu'à 2017. J'avais 900 vidéos en 3 ans. Vous imaginez 900 vidéos en 3 ans. Sur la première année, j'en avais fait quand même presque une ou deux par jour. C'était énorme. Mais je pense que si j'aurais peut-être pas commencé YouTube plus tard, mais la façon dont j'ai commencé, je pense que si j'aurais commencé d'une autre façon, ça m'aurait évité de faire doubler ma seconde. Peut-être c'était peut-être trop compliqué par rapport à ce que j'avais, parce que j'avais pas encore d'aide humaine, comme je vous ai dit précédemment. Et, je sais pas clairement ce qui serait pas passé, mais je pense que les montages que je fais sur YouTube, parce que KineMaster, ce n'est pas utile uniquement que sur YouTube. Je l'utilise aussi personnellement pour des montages, pour des fois faire des montages de musique, pour faire une Ultimate Song. À un moment, j'avais proposé de faire ça sur YouTube, mais après, il y a les problèmes de droit d'auteur, tout simplement, parce que je vous donne le petit principe, mais après, je sais pas si c'est là depuis longtemps, mais de base, moi, ma chaîne, je vais faire mes 5 chansons préférées, et je prends genre 30-35 secondes chacun de faire et de vous la publier, mais après ça c'est clairement arrêté. Ah ben là on a 2 dernières questions et il nous reste beaucoup de temps, donc ça va encore. Il y a beaucoup de temps, en 5 minutes. Donc on m'a demandé si j'étais stressé pour mon passage télé. Dire à la télé que j'ai pas participé pour que ça commence aujourd'hui. Je vais clairement dire non à 90%, parce que moi j'étais pas stressé, parce que j'ai toujours l'habitude de filmer avec une caméra, mais après il faut que je la retourne, parce que ça ferait une meilleure qualité que d'être en selfie, parce que j'ai toujours l'habitude de me voir en général, mais la qualité, si on ferait la qualité là et la qualité de l'autre côté, au montage je vous ferai une photo de l'autre côté, vous allez voir la qualité elle est, mais j'ai toujours l'habitude de me regarder en général quand je fais des vidéos, mais j'avais pas vraiment d'appréhension quand il y avait le tournage de l'émission. Mais le seul truc, on va dire, qui était un peu énervant, je pense que j'aurais peut-être déjà un peu mieux m'exprimer, mais je pense que vous avez vu pendant toute l'émission, il y avait un enfant qui était autiste, comme il y avait 3 personnes, et le petit, quand il était partout sur le plateau, moi ça me perturbait. En temps normal, j'aurais dit ça me dérangeait, mais quand on était, et même c'est plus moi une limite de ma part, c'est que moi des fois quand des choses qui m'énervent, des fois j'essaie de faire comprendre, et d'autres fois non, je me retiens en disant ouais, ça va déranger les autres, mais alors si ça dérange toi, pourquoi tu le dis pas aux autres? Vous voyez comme je peux être, ce que je dis tout à l'heure, je suis des fois pseudo rigide avec moi-même sur certaines choses. Et me demander ça faisait quoi de passer à la télé? Rien du tout, clairement. Quand t'es dans l'ambiance, t'as pas forcément l'impression de passer à la télé. Après, si c'était sur France 2 aussi, ça pourrait être sur une plus petite chaîne, mais après voilà. Mais après, en termes de stresser, en fait, moi, le seul truc, on va dire vraiment que j'ai eu un stress, vraiment, c'était après que l'émission soit terminée, parce que j'avais besoin, on va d'être seul dans une pièce. J'ai écouté un peu de musique de Leroy, parce que des fois, je sais pas forcément comment expliquer, mais j'ai jamais été dans cet état, c'était même pas la pression, je sais même pas en dire pourquoi, mais après l'émission télé, j'avais besoin d'être seul pendant un moment, et en général, quand j'ai le roi, parce que des fois, quand je me sens mal, la plupart du temps, au-delà d'aimer bien le roi pour les chansons, la plupart du temps, quand je me sens pas bien, j'écoute toujours ces chansons, on va dire, pour me mettre un peu dans un bon esprit, et aussi par rapport aussi à l'émission radio. Donc ça, c'est autre chose, parce que l'émission radio, je me suis préparé, et j'étais clairement plus à l'aise pour l'émission radio que pour la télé. Mais après c'est 2 choses différentes, parce que il y en a un où je suis en termes d'enfants autistes et c'est partagé, et l'autre c'était création et innovation, pardon, excusez-moi, c'était sur le domaine de notre BTS de gestion et maîtrise de l'eau, sur le M51, sur le module qu'on voit sur 3 matières, sur la communication, la documentation et le français. Et on avait vu en communication de voir quelque chose qui était innovant. Moi j'avais pensé que le fait que Michael il est sur un cadre, son univers qui est coloré, ça distingue des autres chanteurs, et j'ai parlé de ça. Donc vous voyez, c'est 2 choses tellement différentes, mais dans tous les cas, j'aime bien, on va dire, participer des autant fois j'ai rien fait, mais là, plus le temps passe, et plus, on va dire pas je m'améliore, mais ouais, en fait j'arrive pas trop à bien m'expliquer, mais je trouve que quand même, ces 2 dernières années avec l'année dernière que ça commence aujourd'hui, et cette année avec la radio, je me sors un peu de ma zone de confort, et c'est un petit peu, on soit bien comme ça, je peux m'adapter à d'autres choses, mais après ça serait pas tous les jours aussi d'être sur France 2 ou à la radio, mais après voilà,
c'est quelque chose de nouveau, mais après, il faut peut-être aussi que j'expérimente d'autres principes. Mais après, comme je vous ai fait l'année dernière, j'ai fait des podcasts parce que des fois, je vais faire des vidéos, mais c'était tard la nuit et je préfère faire des podcasts. Mais après, on verra de quelle façon on continuerait sur ce principe-là. Donc voilà, la FAQ est à présent terminée. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, pardon, excusez-moi, si vous avez d'autres questions, vous pensez que j'aurais pas répondu dans cette FAQ et qui ont besoin d'être répondues, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je répondrai lors d'une prochaine FAQ, mais je pense que je le ferai en live parce que le fait d'être limité par le temps, parce que là, j'ai besoin de 3 gigas quasiment pour faire une vingtaine de minutes. Donc voilà, non, clairement, voilà, j'espère tout simplement que vous avez appris de meilleures choses sur moi. De toute façon, comme j'ai dit, s'il y a des choses que j'ai oublié de mal dire, des fois je les laisserai dans la description, comme ça sera mieux expliqué sur ce vraiment. Ciao dans une vidéo d'Alexander Ultimate.